J'ai jamais vu une larve aussi grosse, quoi. Elles adorent notre caca, c'est un truc de fou. On explore des modes de vie low-tech en ville pour 2040. Ça nous a demandé à revoir entièrement notre mode de vie. On s'associe avec d'autres espèces vivantes et on habite dans un écosystème. Donc là, je crois que c'est le premier mur végétalisé qu'on a fait de notre vie. Donc allons-y. Et tous les premiers tests qu'on fait, ça marche pas. Oh, mais dis pas des trucs comme ça. Bah, non, c'est vrai. Franchement, c'est la Cette poisse. fois-ci, ce sera bonne. Hop. C'est magique ce qui est en train de se passer là. Regarde là-haut, Lucas. Wouh! Génial! Donc on s'installe pendant 4 mois en région parisienne avec Corentin et on va essayer de concevoir un mode de vie low-tech en milieu urbain. Ce qu'on appelle les low-tech, c'est des technologies ou des savoir-faire qui sont à la fois utiles, et à la fois accessibles à tout le monde et à la fois durables. Et donc on a plein d'objectifs, type atteindre l'objectif de l'ONU de 2050, d'atteindre les 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Donc là, on est à entre 9 et 10 tonnes par personne en France. Alors ici, on a la douche champignonnière. C'est trop génial parce que c'est l'endroit idéal pour cultiver des champouettes parce qu'il fait ombragé et c'est tout le temps humide. Et là, typiquement, la semaine dernière, on a récolté 1,2 kg de pleurotes. Et là, on rentre dans la salle de bain. Il y a beaucoup de CO2 qui sont produits par les pleurotes. Et donc l'idée, c'est que cette mousse, elle capture le CO2 plus qu'un arbre apparemment. Alors ça, c'est le chauffe-eau. En gros, c'est un petit contenant de 2 litres avec une petite résistance qui est connectée à un panneau solaire. Et alors, quand on active le système, en 30 minutes, l'eau, elle chauffe à 85 degrés. Là, on a la petite douchette. On a un petit brumisateur là et là. On sait qu'une douche classique, c'est genre 60 litres d'eau. Ici, on consomme 5 litres. Tu vois, ça, c'est de la bruine. La NASA avait fait des tests dessus. Et le fait de brumiser le corps, ça nettoie aussi bien qu'une douchette classique, en fait. Ici, on a le mur à grillons. Donc, c'est notre élevage de grillons. Et en gros, on les mange. On les mange avec du reblochon. C'est très bon et c'est un super apport en vitamine B12. Ici, on a la cuisine et le salon. Donc, on est dans un petit studio de 26 mètres carrés. On était à 28 mètres carrés au début. Et puis, on a isolé, en fait, avec du chanvre, partout. Et là, c'est là où on dort, c'est notre lit-boîte. Voilà, c'est tout petit. Il y a pas mal de bénévoles qui viennent nous aider. On en profite d'être à Paris pour inviter du monde, on va dire, parce que dans le désert, c'est un peu compliqué. On a vécu pendant 4 mois dans le désert pour produire notre propre eau, notre électricité et notre nourriture. Et là, cette fois-ci, on fait la même chose, mais en ville, parce qu'en fait, il y a 1 personne sur 2 qui vit déjà en ville. Et dans 2050, il y aura 70% de la population mondiale qui vivra en ville. Quand on était à la biosphère du désert, on a réalisé un super documentaire avec Arte. Et du coup, ils continuent à nous suivre pour les prochaines biosphères, et notamment celle-ci. On est pas mal là. Ouais. Dans le désert, ce qui fonctionnait le mieux, c'était la spiruline, parce qu'il y avait beaucoup de soleil. On a récolté 15 kilos en 4 mois, ce qui est énorme. Et là, du coup, on a essayé d'adapter c'est de low-tech dans la ville, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de soleil à Boulogne. Du coup, on galère un peu. D'ailleurs, Coco, tu pourrais peut-être nous expliquer ce qui va pas. En fait, Coco, c'est un peu le papa de la spiruline, c'est lui qui s'occupe d'elle. Ouais, pas très fier, le papa. Je fais mal son job parce que justement, je sais pas ce qui va pas. On la cultive parce que nutritivement, c'est hyper bon pour la santé. Et la spiruline, c'est une cyanobactérie. Elle se développe, elle se développe grâce à la lumière. Et quoi d'autre? Et sinon, tu peux lui donner à manger une source d'azote, et ça peut être de l'urine par exemple, et du jus de clou rouillé. Donc en fait, c'est hyper accessible point de vue matériaux, quoi. Regarde. Ouais. C'est quoi ce truc? C'est là, sûr que je crois qu'elle se fait un peu bouffer par un truc. Tu vois? Bon, j'avoue que... Il y a des petites bactéries quand même, c'est pas ouf. Elle a pas l'air au top. En fait, on est dans une phase un peu bizarre où on est quand même un peu surmené. On travaille beaucoup pour tout préparer. Et tout d'un coup, quand on va commencer l'expérience, normalement, on aura le mode de vie dont on rêve, 2040. Et puis on est passé de la vie dans le désert complètement déconnectée à tout d'un coup la vie dans une des zones les plus densément peuplées du monde. Et les gens qui habitent ici se rendent pas compte qu'ils vivent en milieu extrême. Il y a des gens partout.
En fait, ça nous a demandé à revoir entièrement notre mode de vie. Que ce soit l'alimentation, l'énergie, l'eau, comment on se déplace, qu'on a vraiment regardé de manière systémique. Alors l'expérience, elle a débuté mi-juillet 2024 et se terminera en mi-novembre, donc 4 mois d'expérimentation. Et donc à l'issue de ce projet, tout sera mis en ligne avec des tutos open source. On va aussi rédiger un rapport expérimental pour montrer ce qui a fonctionné et ce qui a mal fonctionné et comment optimiser pour peut-être de futures biosphères urbaines. Alors, ça se passe et... Ouais, mais je les ai laissé trop de temps. Oups. J'ai laissé le pondoir trop de temps et du coup, je crois que c'est un peu trop sec. Alors là, en ce moment, on est à la moitié de l'expérience. On est au jour 62 sur les 120. Et donc, ça fait 2 mois qu'on a pris des nouvelles habitudes. 2 mois qu'on est en 2040. Ouais, voilà, du coup, il y a eu pas mal de changements. On a notre petite routine du matin où on s'occupe des êtres vivants qui sont dans l'appartement. Donc on commence à produire pas mal de kilos de champignons, on commence à manger pas mal de feuilles, de légumes feuilles dans la bioponie, on commence à manger, déguster les grillons aussi. Mais les grillons, faut avouer qu'on n'en a pas mangé autant que ce qu'on voulait. Et je crois qu'on s'est un peu attaché à eux. Oui, c'est surtout ça. Tu vois, on est trop content quand on les voit qui changent de mue, on est trop content quand il y a des matchs, tu vois, quelquefois ils se rencontrent. Et puis surtout, ils chantent toute la journée, quoi, et la nuit et tout le temps. Donc dès qu'on rentre dans l'appart, on se sent chez nous parce qu'il y a le bruit de grillon. Là, c'est devenu un truc pavlovien, là. En fait, chaque boîte, c'est une génération. Et donc quand ils chantent, c'est qu'ils sont adultes, c'est les mâles qui stridulent pour attirer les femelles. Et donc c'est le moment où on peut mettre le pondoir, parce que les femelles vont aller pondre dedans. Ah ben elle vient de l'enfoncer là, elle. Paf, elle le retire, elle le renfonce et elle est en train de pondre. Bon, par contre, c'est pas la plus adroite, elle vise les mauvais trous du truc. La spiruline, elle va comment? La spiruline, écoute, là on est à notre 4e essai, je pense. Alors les 3 premiers essais, ils n'ont pas pris parce qu'il y avait un problème avec l'eau de la ville. Elle aime pas du tout l'eau de la ville parce qu'elle est trop calcaire. On a essayé avec l'eau de pluie, ça n'a pas trop marché parce qu'en plus on sait que l'eau de pluie elle est polluée partout autour du monde. Et donc du coup là on utilise de l'eau déminéralisée. Et d'ailleurs là je dois la nourrir. Donc si tu veux, je peux te montrer. Ouais. En fait, cet espace, il est hors expérience, c'est-à-dire qu'il est en dehors de l'appartement et ça fait partie de notre travail en fait. On fait de la recherche un petit peu et on nous prête des outils high-tech du coup pour faire cette recherche. Il faut savoir qu'on a tout conçu dans l'appartement. Donc on a fait, je sais pas, on a fait... Même le matelas, on l'a fait nous-mêmes. Un matelas, on a fait un thermos, on a fait une cocotte minute, un système de cuisson, on élève des trucs vivants. On s'est vraiment aidé de plein de spécialistes de différents domaines. Mais c'est c'est comme une espèce de centre de recherche sur les low-tech. Tu vois, la spiruline, elle est remontée en surface. Ça, c'est son milieu de culture. Et la couche verte, là, c'est elle. Là, pour l'instant, elle sent bon. Elle est remontée en surface, elle a une jolie couleur. En plus, là, on est dans un environnement agréable pour elle. On est à 25 degrés. Ouais. Je lui ai mis un petit tapis chauffant aussi. Là, elle est bien, je pense. Donc voilà, c'est un peu la coupette avec Coco. Je rigole. Nous, on essaye de faire les essais-erreurs pour arriver à la fin à faire des tutoriels simples pour que les gens n'aient pas à galérer pour... résoudre les problèmes, par exemple, je sais pas, sur la spiruline. Après avoir tué 4 fois la spiruline, on va peut-être trouver comment faire pousser de la spiruline facilement en région parisienne, dans un appart. Et nous, on délivrera ce savoir-faire pour que les gens n'aient pas à reprendre à zéro comme on a fait. On a choisi la date de 2040 parce qu'on pense qu'il faut vite changer de mode de vie. Par contre, je pense que c'est optimiste de se dire que ce sera effectivement fait à grande échelle dans 15 ans. Tu peux aussi avoir, j'en sais rien, une crise de l'énergie et paf, l'énergie coûte vachement cher. Et il y a peut-être plein de systèmes qu'on a ici qui vont se généraliser parce qu'ils sont économes en énergie. Alors on va à la ferme des Loges.
Donc c'est notre ferme partenaire chez qui on passe une après-midi par semaine pour aller récupérer des fruits et légumes. On a étudié l'alimentation en région parisienne et en fait quand tu achètes de la nourriture, elle a fait en moyenne 660 km et elle est passée par plein d'intermédiaires. Et du coup, nous, on s'est dit que dans ce mode de vie, on voulait manger bio, local, de saison et en même temps pas cher. Et en fait, c'est pas évident. Sauf si on va récolter nous-mêmes les légumes. Et c'est ça qu'on a fait. On va par là ou on va voir l'île directement? Et donc ça, c'est nos larves de mouches soldats noirs qui ont dégradé notre compost de toilette sèche et nos composts, pardon, et nos déchets organiques de cuisine. Et donc là, elles ont bien mangé. Elles sont énormes et là, elles sont prêtes à être données aux poules. Maintenant, elles nous reconnaissent. Elles adorent ça. Je trouve ça génial de voir un circuit fermé comme ça. Enfin, je veux dire, c'est nos déchets qu'on produit, qui font grandir des larves, qui sont mangées par des poules, et après on mange les œufs des poules, et paf, rebelote. Et faire partie d'un écosystème comme ça, je trouve ça vraiment très chouette. Bon, ensuite, on passe à la récolte directement? Ouais. Là, je suis un peu en stress parce qu'on m'avait jamais confié la récolte des courges. Et à chaque courge, j'hésite, est-ce que je dois la couper ou pas? Et ça se fait en fonction de la couleur de la peau, la couleur de la tige, et franchement, c'est pas évident. Après, je me détends, ça devient automatique. Enfin, je prépare des semis pour le fenouil. Donc, je vais faire 2 planches, une planche pour le fenouil et une planche pour le cresson. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai appris à concevoir des machines, des systèmes mécaniques. Et c'est qu'au fur et à mesure de ces 10 dernières années, en faisant des recherches sur les low-tech, que j'ai compris que dans beaucoup de cas, on pouvait résoudre des problèmes en s'associant avec des espèces vivantes. Par exemple, pour recycler les déchets organiques, s'associer avec les larves de mouches, c'est beaucoup plus simple que de construire une machine qui va faire le même travail. Ou pour le recyclage de l'eau, pour potabiliser l'eau, pour produire sa nourriture, etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec Caro au concept d'habitat écosystème où on s'associe avec d'autres espèces vivantes et on habite dans un écosystème. C'est vraiment pas évident de se donner une image du futur vers lequel on veut aller parce que on veut pas revenir à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on veut pas revenir sans technologie, je sais pas, moi je trouve ça génial d'avoir internet, des téléphones, etc. On veut pas non plus trop de ça, on veut pas habiter dans un monde virtuel, le métavers, etc. Donc on veut quelque chose d'autre, mais c'est vraiment pas évident à définir, il faut l'inventer en fait. Il y a 10 ans, personne ne parlait de low-tech, clairement. La base de données qu'on a faite avec tous les tutoriels, il y a plus d'1,5 million de personnes par an qui va la consulter. Et c'est des gens qui sont issus de 10 000 villes différentes dans le monde, donc ça commence vraiment à grandir. Il y a des écoles qui font des cursus low-tech maintenant. C'est un truc de dingue ça quand même. Ça. Le fait qu'on bosse avec l'Agence spatiale française, c'est plein d'indices qui nous montrent que ouais, ça prend de l'ampleur. Après, c'est sûr, il y a plein de freins. Attention, âme sensible, s'abstenir. Bon, les grillons, vous allez devenir nous en fait. C'est pas grave, tout se transforme. Mais c'est vrai que ouais, ça fait toujours un petit peu mal de tuer les grillons. C'est pour ça qu'on le fait pas beaucoup. Bah c'est ça. En fait, on fait genre ouais, manger des grillons c'est cool, mais en fait on l'a fait quoi 3-4 fois. Faudrait qu'on les mange plus d'après notre nutritionniste parce que d'un point de vue nutritif, c'est excellent. Dans cet appart du futur, on a du coup repensé nos systèmes de cuisson. Comme on est alimenté à du 12 volts grâce à des panneaux solaires, on a 2 voire 3 systèmes de cuisson. Donc quand il y a beaucoup de soleil, on a la cocotte du futur. Donc c'est une espèce de triptyque avec une cocotte connectée à une résistante chauffante qui est dans un caisson bien isolé, qui est une marmite norvégienne. On a besoin de peu d'énergie pour chauffer nos aliments. Ouais, entre 7 et 10 fois moins. Et attention. Padam! Waouh! Magnifique. On a fait des bao. Superbe. Cuit à la vapeur. C'est ma spécialité.
Et ça fait quand même des mois qu'il travaille dessus et franchement, il m'épate de jour en jour. En fait, il faut anticiper avec ce genre de cuisine, parce que quand tu fais un truc à la vapeur, il faut s'y prendre plusieurs heures avant. Et du coup, au début, on s'y prenait un peu mal, mais maintenant, on commence à être pas mal rodé. Hein. On y va? Ouais. Ça va, franchement, ils ont rien senti. Ouais, ils meurent direct. Trop bon. Mais c'est bon, ouais. Oh ouais. Ça me rappelle l'escale en Thaïlande. Il y a 2 milliards de personnes qui mangent des insectes régulièrement, c'est vraiment un truc courant. En France, ça fait bondir les gens, mais en fait, c'est hyper classique pour les humains, en fait. C'est un peu comme les crevettes, les escargots. Pour moi, c'est vraiment les crevettes terrestres. Alors les gros freins culturels, je dirais que c'est de ramener le vivant à la maison, vu qu'on a l'habitude de se séparer du vivant. Et donc je pense qu'il y a pas mal de problèmes, enfin de freins, déféquer dans des toilettes vivantes ou manger des grilles. Même pour nous qui sommes convaincus de low-tech, qui bossons dedans depuis des années, qu'est-ce qui est difficile pour nous? C'est de se déshabituer en fait des choses qu'on avait acquises. Mais une fois qu'on a pris les bonnes habitudes, là ça roule. Ouais. Là, c'est des toilettes à séparation. Du coup, l'urine part d'un côté. On l'a transformée par des bactéries. Ça, je peux te montrer aussi. En fait, ici, c'est un biofiltre. Donc, c'est plein de billes d'argile et de roches volcaniques, comme ça. Et en fait, les bactéries viennent se nicher là-dedans. C'est humide et à l'ombre. Et quand, par exemple, on ajoute une goutte d'urine dedans, il y a des bactéries qui transforment l'urine en engrais pour nourrir les plantes qu'on mange. Le jardin, donc c'est un système de bioponie. On a 300 litres d'eau et donc ça prend pas trop de place. Ici, on voit les racines qui baignent dans l'eau et donc ça nous permet de diviser par 10 la consommation en eau par rapport à une culture traditionnelle en terre. Et ça permet de recycler les eaux usées aussi de l'appartement. Surtout, ouais. Un truc qui marche bien, je trouve, c'est les larves. Ouais, tout ce qui est déchets. En fait, le zéro déchet, c'est quand même pas évident d'avoir zéro déchet. On n'est même pas raccordé au réseau d'eau usée. On n'a pas de poubelle au final. On arrive à tout valoriser à quelques grammes près, je pense. Ouais. Et donc, point de vue déchets, c'est top. Alors, ça, c'est des larves de mouches au noir. Celles-ci, on les met dans notre bac à compost. Dans nos toilettes sèches. Là. Et après... Oh là là, regardez! Oh putain, j'ai jamais vu ça! Ils ont bien mangé là. J'ai jamais vu une larve aussi grosse, quoi. Elles adorent notre caca, c'est un truc de fou. Non, mais elles sont obèses. C'est vrai. C'est pas normal ça, hein? En longueur et en taille. Alors ça, c'est notre bac à compost. En gros, c'est des toilettes vivantes. Donc du coup, ils communiquent. Ces toilettes vivantes, elles communiquent avec la cuisine. Et donc, les déchets organiques de la cuisine sont broyés. Ça tombe du coup dans ce bac. Et les larves, elles se trémoussent dedans, elles mangent. Et puis elles vont aussi dégrader nos toilettes nos toilettes sèches, quoi. Et donc, tout ça fait partie du même bac. Et donc, elles font des tours comme ça, tac, tac, tac. Elles longent les bords. Un déchet, en 1 heure, le déchet est mangé par les larves. C'est un truc incroyable. Ouais. Et donc, au bout de 2-3 semaines, on les tamise. Ce compost, on est en train de faire des essais, mais ça peut être utilisé comme engrais. Et les larves, elles, on les donne à manger à des poules et une partie aussi aux grillons. Celle-là. Ou celle-là, trop fat, on dirait un ver de terre. Mais c'est quoi ces mutantes? Elle est trop belle, hein. Ouais, quand tu t'occupes d'un être vivant, t'as vraiment une empathie qui se développe. Même avec une larve. En fait, ça bouge, ça réagit en fonction de ce que tu lui fais, des conditions dans lesquelles tu les mets. Donc forcément, tu t'attaches à elle. Je crois qu'elle est pas au top, là. Elle aime pas trop la lumière, en plus. C'est photophobe. Tu sais, c'est tranquille.